Et au niveau de la mise en œuvre, connaissant le marbre comme un matériau lourd par rapport aux autres matériaux de revêtement, il est conseillé de choisir. Bonjour, ingénieur Julien Yameogo, ingénieur de génie civil. Espérons que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Nous sommes là aujourd'hui pour nous entretenir avec vous sur un élément de mise en œuvre d'un revêtement dur. Parlant de revêtement dur, en général, on parle de carreau, du marbre, le granit, le granito. On a plusieurs matériaux qu'on retrouve dans la famille des revêtements durs. Donc cet élément dont nous allons parler aujourd'hui est le ciment-colle. Qu'est-ce qu'un ciment-colle? Combien de types de ciment-colle nous trouvons et comment faire le choix de ces ciments-colle pour pouvoir les adapter au travail que nous devons réaliser. Donc, sans plus tarder, nous allons déjà définir le ciment-colle, qui est un élément de mise en œuvre des revêtements durs. Et selon la norme française, les ciments-colle sont classés en 4 catégories, à savoir le type, l'adhérence, la déformabilité et la mise en œuvre. Selon le type de mortier-colle, nous avons des mortiers-colle de type C, qui sont des mortiers-colle composés à base de ciment. Nous avons des mortiers-colle de type D, qui sont des mortiers-colle adhésifs. Et nous avons des mortiers-colle de type R, qui sont des mortiers-colle qui sont fabriqués à base de résine. Après le type, nous avons l'adhérence. Au niveau de l'adhérence, c'est quoi d'abord l'adhérence? L'adhérence, c'est la résistance d'un carreau à l'arrachement sur son support. Lorsque l'adhérence est supérieure ou égale à 0,5 Newton par mètre carré, on parle de l'adhérence normale. Donc, dans ce cas, on parle de mortier-colle de type C1. Lorsque l'adhérence est supérieure ou égale à 1 Newton par mètre carré, on parle d'adhérence améliorée. Dans ce cas de figure, nous avons des mortiers-colle de type C2. Après l'adhérence, nous avons la mise en œuvre. Au niveau de la mise en œuvre, nous avons 3 paramètres, à savoir le F, qui correspond au durcissement rapide. Nous avons le deuxième paramètre qui est T, qui correspond à la résistance au glissement. Et nous avons le troisième paramètre qui est E, qui correspond au temps ouvert. Après la mise en œuvre, nous avons également la dernière catégorie de classification de nos mortiers-colle qui est la déformabilité. La déformabilité, c'est la capacité du mortier-colle à se déformer. Et cette capacité est définie par 2 paramètres. Nous avons les paramètres S1 pour la déformabilité comprise entre 0,5 et 5 mm. Et nous avons le deuxième paramètre qui est S2, qui est la déformabilité supérieure ou égale à 5 mm. Étant fini la présentation des différentes caractéristiques liées au mortier-colle, ramenons maintenant ces différents paramètres aux réalités de nos chantiers. Comme cas pratique, je prends l'exemple de quelqu'un qui souhaite poser du marbre dans son salon ou sur le mur de sa cuisine par exemple. Le marbre étant un matériau peu poreux, il est obligatoirement nécessaire de choisir un mortier-colle à résistance améliorée. Donc, nous allons faire le choix de ce mortier-colle ensemble. D'abord, de base, il est conseillé de prendre un mortier-colle
qui est fabriqué à base de ciment, d'où nous aurons le C. Un mortier-colle à adhérence améliorée. Et au niveau de la mise en œuvre, connaissant le marbre comme un matériau lourd par rapport aux autres matériaux de revêtement, il est conseillé de choisir un mortier-colle qui résiste au glissement. Donc, nous allons encore avoir le paramètre T et le paramètre E, qui correspond au temps ouvert dont dispose le carreleur pour la pose du marbre. Je rappelle que le temps standard est de 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, on parle de temps ouvert allongé, d'où la classe E. Connaissant encore le marbre comme un matériau lourd, tout comme je viens de dire, il aura tendance à déformer notre mortier-colle. Donc, de ce fait, cette déformabilité sera supérieure à 5 mm, d'où le choix du paramètre S2. Donc, à résumer, pour poser du marbre dans notre salon, nous devons choisir un mortier-colle de type C2TES2, qui signifie quoi? Un mortier-colle à base de ciment, à une adhérence améliorée, et ce mortier-colle il résiste également au glissement, et il a un temps de pose ouvert, et il a une déformabilité également améliorée, qui est la classe S2. Donc, tous ces paramètres sont réunis pour répondre aux exigences que nous impose le marbre pour sa mise en œuvre. Donc, nous avons pris l'exemple sur le marbre parce que, en termes de revêtement, c'est un matériau très lourd. Et à lui seul, il demande tous ces différents paramètres. Supposons qu'on voulait poser du carreau grès cérame simple ou bien des carreaux de faïence pour juste habiller notre mur. Nous allons juste prendre un mortier-colle de type C1 que nous trouvons généralement partout sur le marché. C'est-à-dire que c'est un mortier-colle qui est composé à base de ciment et qui a une adhérence normale. Et c'est conseillé pour la pose des carrelages simples et courants que nous avons. Donc, tous ces paramètres généralement sont inscrits sur les sacs de carreau-colle. D'où on ne prend pas, le choix ne se fait pas dans le hasard. Pour tout travail que nous devons faire en fonction du matériau que nous devons poser, il est indispensable de se référer à ces différents paramètres afin de choisir le type de mortier-colle qui va avec ce revêtement. Étant à la fin de notre exposé, nous vous invitons une fois de plus à prendre attache avec les professionnels du domaine pour vous accompagner dans le choix et de la mise en œuvre de ces différents matériaux. Parce que c'est vrai qu'on les retrouve sur le marché, mais ils n'ont pas le même travail. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc ils n'ont pas le même travail. Nous vous remercions et à bientôt pour d'autres vidéos.